Bonjour les internautes, c'est Yannick Marpinard une nouvelle fois et ce coup-ci je vais vous parler de l'Enduo du Limousin, une compétition assez spécifique. Elle se déroule en équipe à deux, en Creuse, à Aubusson, et c'est une course que j'affectionne tout particulièrement. Ça a eu lieu début novembre et donc là on nous voit parti pour le prologue de sélection. Donc il y a un prologue de sélection et le lendemain une spéciale un peu plus longue qui emprunte aussi le prologue, mais qui s'ajoute à une partie spéciale en herbe et un sous-bois type spécial en ligne, c'est assez sympa. Donc comme on peut le voir ici, c'est de nuit, donc de nuit en Creuse il y a un petit peu l'humidité qui tombe à cette période. Là on voit que je me suis un petit peu bloqué dans le pierrier. On passe pas mal de rondins assez humides. On peut l'entendre au bruit du moteur, on met pas beaucoup de moteur pour les franchir, pour essayer d'éviter que la roue arrière patine dessus, mais plutôt qu'elle accroche. Ici, le club nous a tracé un franchissement nouveau, on n'avait jamais vu ça. Ça permettait de faire passer plusieurs motos en même temps, mais fallait bien réfléchir à sa trajectoire. Donc là on voit, il y a des rondins de travers, dans des trous. Ils ont dû passer pas mal de temps à organiser tout ça. Donc c'est un prologue qui, comme vous pouvez le voir, ça s'enchaîne, il y a très peu d'endroits pour reposer les bras, effectivement. Donc les petits bouts de partie un peu roulantes, on en profite pour bien respirer et se détendre, notamment là dans ce grand virage à droite. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a le public qui est au niveau des obstacles, qui nous encourage, donc ça donne de l'adrénaline. C'est vraiment un contexte spécial de rouler la nuit avec l'éclairage, et ça demande une organisation, mais c'est vraiment sympa. Alors on voit le public à gauche qui est en masse. Là, une petite bosse, on voit les pneus, là de mémoire je me coince. Voilà, là je perds pas mal de temps, donc là j'ai commis une erreur de trajectoire, et en plus j'ai pas baissé mon rapport pour repartir plus vite, donc là je perds pas mal de temps. Ici encore des rondins glissants. Il y a des rondins debout, ça c'est sympa. On les avait l'année dernière, c'est un obstacle impressionnant au repérage, mais qui passe très bien si on tape la roue avant. Là on voit les marshals qui nous donnent la trace à suivre, pareil dans le pierrier. Le pierrier qui, je me souviens, était assez glissant. Il fallait rouler sur le couple. Et là on arrive bientôt à la fin de ce prologue, qui s'est pas trop mal déroulé, mis à part le fait que j'ai fait 2 erreurs. Il n'y a pas eu de chute, et voilà, on n'a pas bloqué complètement la moto, ce qui peut arriver à d'autres pilotes. Alors là nous voilà, on est parti en équipe, ça c'est le départ du lendemain. Donc à 13h30 on part en équipe de 2. Donc là on voit Flo Perret, mon coéquipier, qui mène le duo. Donc là c'est le début de course, donc on essaye de se suivre pour pas faire d'erreur. On voit que les passages dans les bois sont assez sinueux. Ici on a une grosse descente qui est en début de parcours. C'est une descente où là on voit la roue arrière de Florian qui dérape un petit peu. Il faut justement éviter qu'elle dérape pour ne pas prendre de vitesse. Donc là la caméra écrase, mais je peux vous assurer que cette descente est assez raide. D'ailleurs ils nous l'ont bloqué au second tour. Là on voit les panneaux attention, d'ailleurs on voit un peu les pierres qui roulent. C'est un petit peu plus impressionnant. On voit Florian qui utilise aussi ses pieds pour ne pas perdre l'équilibre. Là on va longer la voie ferrée. Ça c'est un petit peu plus loin, c'est un passage, une remontée. Là il y avait une belle dalle en roche qui est sympa à prendre. On a de la chance, c'était très sec comme vous pouvez le voir. Au second tour, ce passage, cette montée dans les bois, c'est sacrément corsé. Là, on voit Florian qui lève la poussière. Et là, au deuxième tour, la moto s'enfonçait et ça avait tendance à gommer la puissance du moteur. Donc il fallait vraiment accélérer fort, pas perdre de vitesse. Là on a un petit passage technique, on voit Florian qui fait une petite erreur de trajectoire, j'en profite pour passer en dessous de lui. Donc c'est une course à 2, on doit pointer à chaque contrôle de pointage tous les deux, donc le but c'est pas de se doubler, le but c'est d'arriver au CP ensemble et le plus vite possible. Là on est dans un bois, donc là il n'y a pas trop de dénivelé, mais il y a énormément de rondins. Et on a eu beaucoup de chance cette année. Les rondins étaient secs, c'était pas humide, donc on voit ça évolue assez vite. Mais toujours dans le même principe, on utilise l'avant, on tape l'avant dans les rondins pour pouvoir dégager le sabot, éviter de se coincer. Ici on arrive à un ravitaillement, donc c'est le premier ravitaillement. C'est assez speed. On essaye de ne pas perdre de temps.
Là on voit je m'occupe de mon plein, pendant que mon assistant s'occupe de me donner à manger, changer mon masque, prendre un peu les 2-3 infos importantes. C'est important de s'hydrater et de manger. Donc là, à ce moment-là de la course, on a encore de l'eau dans les camelbacks. C'est pas le cas un petit peu plus loin, notamment dans ce dévers qui était assez difficile, qui a tendance à faire transpirer. Et où là, on a besoin effectivement de ce qu'on a mangé avant et bu avant. Ça a toute son utilité. Là, on voit que j'utilise mes pieds. C'est un nouveau passage. Là, on a une belle montée. A priori, c'est une montée qui a été dans le parcours il y a plusieurs années, si j'ai bien compris. Et elle a posé pas mal de problèmes à pas mal de pilotes. Et c'est une montée où il fallait vraiment ouvrir les gaz en grand. J'étais en 3e vitesse, assez fort. Donc là, j'arrive à un CP. Je dois effectivement attendre mon coéquipier avant de repartir. Et là, on arrive sur une côte assez mythique de l'Enduo du Limousin. Donc c'est la côte Bêta et cette côte-là, elle est très très longue. Alors on a de la chance, il y avait beaucoup d'adhérence, c'était bien débroussaillé. On voit les marques de peinture là, sur les souches qui sortent. Ça nous permet de bien viser quand on monte pour ne pas perdre la vitesse, parce que si on perd la vitesse, pour repartir, c'est assez compliqué. Et là d'ailleurs, on voit que je commets une erreur. Et là, on se rend peut-être un petit peu plus compte du dénivelé, j'ai du mal à avancer. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient m'aider pour me tirer sur quelques mètres, afin que je puisse repartir et pas gêner mon coéquipier qui arrive derrière. C'est ça aussi, il ne faut pas gêner son coéquipier, ça fait partie de l'enduo, sinon il perd des forces. Et là, on arrive au sommet de cette montée et on a fini quasiment le tour. Il restait encore quelques kilomètres avant de finir le tour complet de cet enduo du Limousin. Voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine épreuve. À bientôt.